On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. On va se tutoyer, dernière partie en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Corentin Vahu et Arthur Carmier, rédacteur et chroniqueur au sein de l'association Let's Gomez, qui nous fait l'honneur de sa présence en tant que membre de cette association, mais aussi ex-membre de la radio RCF en Moselle. Est-ce que Arthur Carmier est prêt ? Arthur Carmier est prêt. Je parle de moi à la troisième personne, c'est formidable. Et d'ailleurs, Arthur, je t'ai presque mâché le travail, mais tu ne pourras quand même pas déroger à la règle de cette émission qui est de devoir se présenter en 34 secondes. Et je vais me présenter avec grand plaisir. Alors, Arthur Carmier, j'ai 25 ans, comme tu l'as dit, je suis un ancien membre de votre famille. J'étais chargé de communication digitale / journaliste, c'est important, de RCF Jéricho-Moselle, donc un poste un peu hybride. Je recherche actuellement un poste, donc s'il y a des employeurs qui nous écoutent, je cherche une alternance. Mais c'est l'occasion. Dans ce même domaine de la communication / journalisme. Et je suis membre de l'association Let's Gomez, qui est un média associatif, comme son nom l'indique, qui évoque l'actualité du sport messin et un peu plus loin que Metz. On va parler du TFOC d'ailleurs, de Terville-Florange, le volley. Ce soir, nous allons parler de Let's Gomez. C'est une association qui existe depuis quand exactement ? Alors, Let's Gomez, c'est une association en tant que telle. C'est pas un poisson d'avril. Depuis le 1er avril 2020. Et c'est pas une blague. Et c'est pas une blague non plus. En cette qualité, moi, je fais partie des cofondateurs du média, mais Let's Gomez existe existait avant de cette date-là, mais on va dire que les choses ont vraiment commencé à devenir sérieuses lorsqu'on s'est enregistré au tribunal en tant qu'association. Donc toi, tu es présent depuis le début. C'est ça, depuis le début, ou presque. Je fais partie des 4 premiers qui ont vraiment contribué sur le site. Alors au départ, on parlait que de football, que du FC Metz. Ouais. Comme beaucoup, je pense, de nos auditeurs mosellans, je suis supporter du FC Metz, et donc j'avais cette envie de parler de mon club de cœur, de manière parfois comique, parce que avant on faisait des débriefs de matchs un petit peu loufoques, mais on a décidé d'être plus sérieux et de traiter l'actualité de manière plus journalistique, parce que c'est un métier que j'aimerais bien faire plus tard. Et de fil en aiguille, on a souhaité se diversifier. Aujourd'hui, on parle de tous les sports à Metz. On parle de Metz handball, évidemment. On parle de basket. Je suis un grand passionné de basket, ça tombe bien. De rugby, de hockey sur glace et bien d'autres sports. Passionné de sport, tout simplement. Vous avez chacun vos spécialités au sein de... Oui, grosso modo, oui. Dans l'équipe, on a des grands spécialistes handball, on a des grands spécialistes football, mais tout le monde essaye de faire un peu tout, et c'est ça qui fait le charme aussi de cette vie associative. Alors, moi, personnellement, c'est un métier que j'ai envie de faire plus tard, mais dans l'équipe, on a des membres qui sont déjà bien installés professionnellement, qui font totalement autre chose et qui pratiquent, j'ai envie de dire, le journalisme ou la photographie avec Let's Gomez comme une sorte de hobby, de deuxième vie. Et c'est ça qui fait notre force, parce qu'on est vraiment tous passionnés par ce qu'on fait. Et du coup, l'association est uniquement composée de bénévoles, c'est ça ? C'est ça. Il n'y a personne qui est salarié, on est bien d'accord que c'est absolument que des bénévoles. aucun salarié. Alors l'association gagne un petit peu d'argent en tant qu'association grâce à ses activités, mais pas de quoi payer un salarié, bien évidemment. Donc nous sommes tous totalement bénévoles. Combien de bénévoles à ce jour ? En comptant les contributions extérieures, que ce soit des photographes, des personnes qui écrivent parfois des chroniques. Toi, Mickaël, si demain l'envie te prend d'écrire une chronique, on peut t'accueillir. Mais oui, je peux devenir chroniqueur aussi. Les bras ouverts. Donc on est une quinzaine à travailler à Let's Gomez de manière bénévole. Du coup, les petits revenus que vous engrangez, ça vous sert à acheter du matériel, par exemple ? Comment vous fonctionnez ? Vous n'êtes pas un média professionnel, donc je suppose que c'est pas forcément simple. C'est ça. Ces revenus, ça nous permet d'acheter des micros, des Zoom H1 pour recueillir des sons, du matériel vidéo pour filmer des interviews. Les appareils photo des photographes aussi, ça coûte extrêmement cher. C'est très très cher. Chacun apporte sa contribution, et on essaye un petit peu de rémunérer tout le monde à son juste titre. Ça paye aussi les défraiements des bénévoles pour aller couvrir des matchs tous les week-ends, parce que c'est tous les week-ends, ça n'arrête pas, et qui plus est quand il y a plein de sports comme ça. Donc
Mais on arrive à être pérenne et c'est le plus important. Et en parlant de spécialité, j'ai vu que sur le site web, c'était indiqué à chaque fois sur la page membre de l'association, on peut voir chacun les spécialités de chaque personne en fait. C'est ça, c'est ça. C'est quoi du coup tes spécialités exactement? Parce que Bon. on sait que tu es passionné de sport en général, mais tu as bien deux, trois sports que tu privilégies dans ton travail. On va dire que mes spécialités, c'est des sports que j'ai pratiqués. Ce sont le foot et le basket. D'accord. Après, les autres sports sont aussi des spécialités mineures, on va dire. Parce que j'ai pas la prétention de me dire expert par rapport à des personnes qui ont, je ne sais pas, joué 10 ans au handball, par exemple. D'accord. Mais tu en parles. J'en parle effectivement, avec bonheur et bienveillance à chaque fois. Et du coup, au niveau de l'argent que vous touchez, est-ce que ça vous sert à vous déplacer à l'étranger, par exemple, pour aller voir un match d'un certain sport Alors, avec une équipe messine ou locale? je me suis déplacé à titre personnel à Budapest en juin dernier pour le Final Four de Ligue des Champions, auquel mes handball participaient. Mais j'ai tout payé de ma poche parce que c'était une expérience de vie que je voulais D'accord. absolument faire. Et initialement, j'avais même acheté des places parce que je pensais pas être accrédité. Je pensais que les critères de la Fédération européenne étaient extrêmement stricts pour les médias associatifs. Mais au final, j'ai eu une accréditation pour cet événement. Et ça a été un moment absolument extraordinaire. On a vraiment vécu de l'intérieur le parcours de Metz Handball dans ce Final Four. Et on pourrait penser que l'équipe est assez fermée parce que l'enjeu est absolument extraordinaire, mais l'équipe était super, super ouverte. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Le vendredi, donc avant la compétition, c'est le Media Day. Et évidemment, la seule équipe qui parle français, c'était Metz Handball. Oui, et forcément. les joueuses de Metz Handball étaient obligées de répondre aux questions des journalistes étrangers en anglais. Et là, je me présente à Méline Nokandi, qui est partie de Metz Handball malheureusement depuis, mais qui était la capitaine l'année dernière. Je lui dis salut Méline. Et c'est tout juste si elle me a sauté dans les bras parce qu'elle a entendu quelqu'un qui parlait français. Donc c'est absolument incroyable. Donc j'ai l'impression que c'est toute une petite famille du handball messin, voire français, qui s'est déplacé là-bas et c'était Et en fait, ça n'avait pas de rapport direct avec Let's Go Metz, mais tu as quand même apporté ta pierre à l'édifice en ramenant des photos, du contenu. C'est ce que j'ai pu voir notamment sur tes réseaux et sur les réseaux de Let's Go Metz. C'est ça. Oui, c'était mon objectif de faire du contenu, justement, dès lors que j'ai vu cette accréditation de la part de l'EHF, la Fédération Européenne de Handball. Oui. Et oui, comme on dit, on fait une pierre deux coups, c'est une passion, donc on vit sa passion et on rend quelque part service aux gens qui avaient envie de voir des choses de l'intérieur. Et d'ailleurs, quand on parle d'accréditation, c'est facile pour vous à Let's Go Metz, parce que toi, du coup, tu les as eus avec à Budapest, c'est ça? C'est ça. Mais est-ce que c'est facile en général pour Let's Go Metz d'avoir des accréditations? Parce que ça reste quand même une association. C'est pas forcément un média qui est perçu comme, on va dire, 100% crédible pour tous. Donc, c'est ça, c'est un combat est-ce que c'est toujours un combat à chaque fois qu'il y a un événement pour avoir des accréditations ou vous avez quand même quelques contacts, des partenariats qui vous permettent d'accéder plus facilement à certains événements, à certains backstage, si je peux dire? Désormais, on est bien identifié dans le paysage messin, même par le FC Metz. Mais au début, quand on s'est vraiment lancé de manière sérieuse et associative, ça a été un combat de tous les instants. C'était faire des articles crédibles, avoir une image absolument impeccable sur les réseaux sociaux. Des fois, on a envie de faire un tweet rigolo qui va faire beaucoup de retweets. Quand tu es sur le compte de Let's Go Metz, tu le fais pas forcément parce que tu es un média qui se veut sérieux. Et il n'y a que pour le football, parfois, avec le FC Metz, même si on a vraiment des rapports excellents avec eux, on a un petit partenariat. Mais sinon, dans tous les autres sports, on a nos accréditations quand même assez facilement parce que maintenant on connaît bien les personnes qui sont en charge de ça dans chaque club. Et au FC Metz, on arrive désormais à avoir certaines accréditations pour des matchs de Ligue 2. Ce qui, si tu me poses la question 3 ans avant, c'est quand même assez formidable, quoi, vu comme ça. Mais c'est là qu'on voit que ça évolue et que les petites associations peuvent aussi
grappillé progressivement grâce à ses contacts, hein. Et c'est grâce aux réseaux aussi. On parle pas assez des réseaux, mais ça a été facilité par les réseaux sociaux, par même LinkedIn, hein, tout simplement aussi, hein. On peut le citer quand même. Oui, effectivement, on peut citer tous les réseaux sociaux parce que, Oui. certes, Google est puissant, le site internet C'est est ça. puissant, mais les premières vues d'un article, elles viennent de Facebook, Elles par viennent exemple. de Facebook, qui n'est pas mort, hein, quand même, Ah et, non, et vous communiquez quand même encore pas mal, quasiment systématiquement c'est ça. Tous nos, sur Facebook, hein, pour tout- les articles. tous nos articles sont envoyés sur Twitter, Facebook. Et Facebook, comme c'est un réseau très communautaire, on avait construit notre communauté il y a déjà de ça quelques années. On a des retours, parfois jolis, parfois moins jolis. Par exemple, quand on parle, je me suis lancé dans un article sur l'arbitre Pierre Gailloust Ah. récemment. Bon, évidemment, on D'un peut- certain match on en On ne reparlera citera pas pas. sur je me cette souviens, antenne. je me souviens pas de ce match, mais les réactions sont parfois un Oui. petit peu houleuses. Il faut Oui, c'est parfois modérer, mais ça fait aussi partie de la liberté d'expression. Si une personne a envie de dire l'arbitre est nul, elle a le droit de le dire. C'est comme ça. Dans C'est- les limites du raisonnable. on dans va les dire. limites du raisonnable, évidemment. Et donc, c'est une grande force, vraiment, pour nous, les réseaux sociaux. Votre association, elle s'est bien développée, comme tu l'as dit, ça vous permet de faire des beaux déplacements à l'étranger, de voir des gros matchs, etc. Est-ce que toi, tu as toujours voulu faire ça? Est-ce que c'est un peu des rêves qui aujourd'hui se concrétisent ou toi, c'est arrivé un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire, et puis au final, tu as saisi l'opportunité? Quand j'étais petit, j'en rêvais. Quand je me rappelle, j'avais 6-7 ans, j'écoutais les matchs à la radio. Alors, je ne sais plus si j'étais assez jeune enfin, si je suis trop jeune pour avoir écouté sur Radio Jericho à Sur l'époque, Radio Jericho à l'époque, oui. qui diffusait le. Qui avait les SMS. droits de diffusion pour les FCMS. C'est ça. Mais ouais, j'ai écouté les commentaires à la radio. Je lisais dans le journal les pages sport. Alors, j'ai toujours eu cette passion en moi. Ça s'est un peu perdu au fil de ma scolarité qui a été un peu sinueuse. Je me suis orienté sur autre chose, sur d'autres études. Et quand j'ai repris mes études, en fait, dans la communication, avec cette expérience avec Let's Go Metz, je me suis dit pourquoi pas me faire une place là-dedans, avec du sérieux, avec de la passion et toujours essayer d'être le plus juste possible et impartial, parce qu'il faut l'être parfois. Et tu vas pouvoir rentrer, je pense, dans ce domaine. Tu rentres par la petite porte, en fait, c'est ça. Tu commences ton associatif et j'espère que tu pourras, à l'avenir, rejoindre un plus gros média sportif, pour le coup. C'est lié à toutes tes passions, hein. J'espère aussi. Alors j'ai déjà, entre guillemets, quelques faits d'armes désormais, avec beaucoup de médias locaux. Donc encore une fois, je renouvelle mon appel. Si vous cherchez un collaborateur, moi je suis tout oui, hein. Arthur Carmier sur LinkedIn, t'en parlais tout à l'heure. Arthur Carmier sur LinkedIn, on le met en avant. Et tu sais que le temps passe super vite parce que là, il nous reste seulement 2 minutes. Oh là là, 2 minutes. ça passe trop vite quand on 2 parle de minutes peut-être sport. pour parler Quand on s'amuse. en 1 minute C'est ça. et 48 secondes des différents projets qui seront peut-être prochainement mis en place par l'association Let's Go Metz ou tes projets perso. Si tu veux parler d'un projet perso, tu as 1 minute et 20 secondes. On va essayer de ne pas finir sur le fil comme la semaine dernière. J'ai fini vraiment à la dernière seconde. Bon, on va rester sur Let's Go Metz quand même, parce qu'on parlait des sports que l'on couvre. Il y a quelque chose qui est quand même hyper important chez nous, c'est de mettre en valeur le sport féminin. Parce que d'une part, on a des équipes qui sont exceptionnelles à Metz. On a Metz Handball qui sort d'une demi-finale de Ligue des Champions, tout simplement d'une 3e place. Et très humblement, de notre équipe, on n'est pas à chercher la parité absolue. Il y a plus d'hommes que de femmes chez Let's Go Metz, mais quand on a une équipe comme ça de Metz Handball qui est exceptionnelle, pourquoi en fait elles auraient moins d'audience que le FC Metz par exemple? Tout le monde a le droit d'avoir sa juste audience. Et il y a aussi l'équipe de Metz Tennis de Table qui est pareil comme Metz Handball en Ligue des Champions. J'ai bossé d'ailleurs pour Metz Tennis de Table à la communication. Et l'équipe féminine du FC Metz, pareil. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas d'elle? C'est ça, et vous les mettez beaucoup en avant sur Let's Go Metz. J'ai pu le voir, je le vois systématiquement toutes les semaines, hein. Et on les met en avant parce qu'en plus de ça, elles sont super Très ouvertes. performante. Elles sont performantes, elles peuvent monter cette année en première division. Et elles sont à chaque fois ravies de voir des sujets, des reportages sur elles. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier, j'ai envie de dire.